Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Avant toute chose, merci de vous abonner à notre chaîne, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Le jour où tout a basculé. Épisode numéro 1. Communication au téléphone, Tata Elise et papa. Tata Elise dit « Allô. Youpi. Elle a accouché. De quel sexe? Ah bon? Une fille? Super. Moi, je ne sais pas si elle avait raccroché le téléphone. Mais elle est juste venue me serrer dans ses bras. Et Tata Elise me dit, ton père m'a appelé, que ta mère a accouché d'une fille. Émilie, moi, je répondis, youpi, je voulais une petite sœur, là ça me fera un petit frère, et une petite sœur. Tata Elise me dit, eh oui, nous irons la voir demain. Émilie, moi, je répondis, d'accord Tata. Peut-être ce jour était l'une des dernières fois où j'avais souri. Je me souviens, encore comme si c'était hier, du haut de mes 9 ans, à cette époque. Je devais faire la classe CM1, et j'étais déjà la grande sœur, d'un petit frère junior, et d'une petite sœur. Je me nomme Émilie Coffy, fille de Thérèse Cra, et Sébastien Coffy. Je viens d'une famille pas très aisée. Mais je suis le produit d'un papa, et d'une maman, qui savent se battre dans la vie. Papa et maman travaillent, dans une pâtisserie du coin. Ils avaient presque les mêmes heures de travail, donc du coup, on les voyait au même moment, et lorsqu'il fallait travailler, ils allaient tous les deux. Sauf lorsque maman était déjà presque à terme, et qu'on lui accorda un congé maternité. Tata Elise nous dit, allez vous coucher maintenant, c'est la nouvelle qu'on attendait. Tata Elise. C'est la petite sœur de papa, c'est d'ailleurs la seule tante que nous avions, le reste on ne les avait jamais vus, car papa interdisait les visites au village, c'est justement pour cela qu'il avait fait venir sa sœur, non seulement pour qu'elle prenne soin de nous, puisqu'il n'avait pas assez de temps, mais aussi pour qu'elle cherche quelque chose à faire en ville, pour prendre soin d'elle. Une très belle femme. C'était en plein mois de juillet, lorsque la nouvelle tomba à la maison, que maman venait de mettre au monde, une petite fille. J'avais hâte de partir la voir à l'hôpital. Je n'avais pas dormi cette nuit, je priais que la matinée arrive vite, pour que Tata, Junior et moi prenions la route de l'hôpital. Tata Elise me parle, en disant, je sais que tu n'as même pas dormi. Apprêtez-vous, on va partir. Mes habits étaient déjà prêts, j'ai fouillé une culotte et un t-shirt, à Junior, qui avait 5 ans, et nous sommes allés dire à Tata, que nous sommes prêts, pour partir. On a emprunté un taxi, et nous nous sommes rendus à l'hôpital. J'étais excitée, à l'idée de voir maman. Mais surtout ma petite sœur. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital, on a croisé papa. Papa nous dit, vous êtes déjà là? Je comptais déjà t'appeler, Elise. Émilie, Junior, ça va? Nous avions répondu en chœur. Oui papa. Papa nous dit, d'accord. Bon Elise, moi je vais déjà au boulot, j'ai dit à Thérèse que tu vas arriver. Elle est là-bas avec le bébé. Chambre 23. Tata Elise répondit, d'accord. Papa nous dit, vous deux, je vous retrouve, tout à l'heure. Allez saluer votre mère, et voir votre petite sœur. Il n'avait pas terminé de parler, que moi je tenais déjà la main de Tata, pour qu'elle nous amène à maman.
Finalement papa nous a abandonnés, et nous sommes allés rejoindre maman. Lorsque nous sommes entrés, maman lui donnait du sein, mais à distance, je pouvais déjà voir sa fragilité. Maman nous dit, « Vous êtes déjà là ? Sébastien vient juste de partir. » Tata Élise répondit, « Oui oui. Nous l'avons croisé. » Je me suis approchée de ma mère, les yeux braqués sur l'enfant. Ses mains étaient toutes blanches, ses petits yeux fermés, et le geste qu'elle faisait de sa bouche, comme si elle voulait toujours manger. Émilie, moi, maman. Comment est-ce qu'elle s'appelle ? Maman répondit, on ne lui a pas encore trouvé de nom. Tu voulais qu'elle s'appelle comment ? Émilie, moi, je veux qu'on l'appelle Lydie. Et c'est comme cela qu'on avait adopté ce nom, à ma petite sœur. Ce jour à l'hôpital, je voulais seulement jouer avec elle, la porter, la toucher. À tout moment, je ne savais rien de la famille, mais je réagissais inconsciemment, par amour pour les miens. C'était naturel, mon esprit et mon corps avaient directement aimé mes deux frères, sans qu'on ne m'explique comment faire ou de quoi est-ce qu'il est réellement question. On avait passé presque toute la journée à l'hôpital. Maintenant il fallait bien qu'on rentre à la maison, même si on ne voulait pas, on était tout de même obligés. Maman nous dit, vous allez revenir demain. Émilie, moi, d'accord maman. Maman continue en disant, et dans quelques jours, je vais rentrer moi-même, et on va rester avec le bébé. Émilie, moi, d'accord. Tata Élise dit à maman, bon Thérèse, je n'ai même pas préparé. Je sens que je vais seulement acheter quelque chose pour les enfants. Maman dit à Tata, tu as encore de l'argent, n'est-ce pas? Tata Élise répondit, oui oui. Maman à son tour répondit, d'accord. Demain alors. On a repris la route, et avec Tata Élise, nous nous sommes arrêtés à la pâtisserie, où papa travaillait, mais pas possible de le voir, puisqu'il travaillait au four, c'est lui qui fabriquait du pain. On a acheté des gâteaux, et nous sommes rentrés à la maison. Dans la voiture qui nous ramenait à la maison. Les divers, entre Yvan et moi, chacun discutait avec qui Lydie devait dormir, lorsqu'elle sera là. Pendant ce temps, Tata était au téléphone, comme d'habitude, mais avec je ne sais qui. Encore quelques tours à l'hôpital, jusqu'au jour où maman était rentrée. C'était la joie à la maison. Je discutais pour porter Lydie, pourtant je ne savais pas la tenir. Junior lui aussi de son côté pleurait, qu'il voulait la prendre dans ses bras, mais je refusais. Malgré les pleurs non-stop de Lydie, j'essayais de la calmer, comme lorsque je faisais avec mes poupées, auparavant. Maman me dit, viens me la donner, elle t'aide d'abord après, tu vas la reprendre. Je ne voulais pas, parce que chaque fois que Lydie tétait, elle s'endormait, et elle dormait pendant longtemps. Pourtant nous on voulait juste jouer avec elle. Quelques jours plus tard, les amis de papa et maman sont venus voir le bébé, avec beaucoup de présents, une belle petite fête. Ils avaient aussi pensé à nous, on avait eu droit aux bonbons, gâteaux, bref quelques friandises. 2 mois plus tard, il fallait qu'on reprenne l'école, avec maman qui ne travaillait pas depuis. Ce fut une lourde charge pour papa, mais comme un guerrier qu'il savait être, il n'a pas montré sa faiblesse, et il nous a mis à l'école. Papa me dit, tu es très intelligente, et je pense que cette année, tu feras le CP, je sais que tu peux le faire Émilie. Émilie, moi, je répondis, bien sûr papa. Effectivement, j'étais sage et intelligente. Du coup je ne doutais pas de mes capacités à réussir, je savais que je pouvais. Junior par contre, était au cours préparatoire, lui aussi doué, mais très turbulent. Il n'y avait que mon père, qui savait le calmer à des moments.
On a donc commencé l'école, et bien évidemment, je fréquentais la même école que mon petit frère, donc on allait ensemble et on rentrait ensemble. Mais jusqu'au mois de novembre, lorsque la fin d'année approchait, déjà les choses avaient commencé à devenir très difficiles à gérer à la maison. Papa n'arrivait plus à gérer le loyer, les factures et notre goûter, sans compter le repas à lui tout seul. Mais orgueilleux comme il était, il avait refusé de l'avouer. Je me souviens encore bien de leur conversation ce soir-là, alors qu'il pensait que je dormais, maman et lui. Papa parle, en disant « Non. Lydie est encore trop petite, tu dois encore prendre soin d'elle. Je vais m'en sortir. » Maman lui répondit « Sébastien, je comprends très bien que tu ne veux pas que je commence à travailler, mais tu sais que si je ne travaille pas, on ne va pas s'en sortir. Voilà 3 mois, sans payer la maison, tu n'as que payé la première tranche scolaire des enfants. Tu penses que toi seul, tu peux le faire ? » Papa lui dit « Et si tu commences à travailler, qui va s'occuper de l'enfant ?» Maman répondit « Clotilde est là. » Papa lui dit « Même pour téter, elle va lui donner le sein ?» Maman répondit « Même le biberon, ça peut aller. Mais accepte que, sans nos forces réunies on ne pourra pas s'en sortir. » Un moment de silence et papa lui dit « Si à un moment, l'enfant a besoin de quoi que ce soit, tu arrêtes. » Maman répondit « D'accord. » C'est donc ainsi que maman s'apprêtait pour reprendre le boulot. Quelques jours plus tard, c'était la veille des résultats, et il était 20 heures. Papa me dit « Bon, on se voit le matin, je vais vous accompagner, chercher vos bulletins. Vous restez sages, avec Tata et Lydie. Maman nous dit « Je vous garde d'abord le pain le matin. » Moi alors nous répondîmes « D'accord maman. » Ensuite, mes parents sont sortis, nous sommes restés avec Lydie et on jouait, jusqu'aux environs de 23 heures. Je me souviens, on avait entendu un très grand bruit, on aurait dit une explosion. On s'est tous regardés. Mais après on a continué ce qu'on faisait. Quelques minutes après, le téléphone de Tata Elise sonna. Tata Elise parle en disant « Qui m'appelle, à cette heure ?» Elle décroche son téléphone. Tata Elise dit « Allô ?» En ce moment-là, je ne saurais expliquer. Mais j'avais ressenti quelque chose. Lorsque Tata a dit « Allô », elle a mis l'autre main sur la bouche, en criant « Mon Dieu !» Le téléphone est tombé de ses mains. Émilie, moi, je lui dis « Tata. » C'est quoi ? Elle m'a regardée, et je n'ai vu que des larmes couler de ses yeux, mais jusqu'ici, sans vraiment savoir pourquoi. À suivre.